Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 15 août, vendredi, bonjour. L'Union européenne et les États-Unis sont sur le point de conclure un accord commercial tant attendu, les États-Unis ayant renvoyé leur proposition de révision du projet de texte. Cette étape marque une avancée significative vers la finalisation d'un accord en préparation depuis plusieurs années. Les deux parties visent à stimuler le commerce transatlantique, à renforcer la coopération économique et à réduire les barrières douanières, ce qui, espère-t-elle, profitera à des secteurs allant de la technologie à l'agriculture. Les révisions apportées par Washington portent sur divers domaines clés, notamment les normes réglementaires, la confidentialité des données et les réductions tarifaires. L'UE a plaidé pour des engagements forts en matière de droits environnementaux et de droit du travail, tandis que les États-Unis ont souligné l'importance de la protection de la propriété intellectuelle et de l'amélioration de l'accès au marché pour les entreprises américaines. Bien que des progrès aient été réalisés, certains obstacles subsistent, notamment en ce qui concerne l'harmonisation des approches réglementaires des deux géants économiques. Les négociateurs devraient se réunir dans les prochaines semaines pour peaufiner ces détails et s'assurer que le texte final réponde aux principales préoccupations des deux parties. Un accord conclu renforcerait non seulement les relations UE-États-Unis, mais aussi les relations commerciales. Les liens économiques entre les deux pays ne sont pas seulement importants, mais ils donnent également le ton aux futurs accords commerciaux mondiaux. L'issue de cet accord commercial est surveillée de près par les pays du monde entier, car elle pourrait avoir des implications importantes pour le commerce mondial et les relations internationales. S'il est finalisé, l'accord est considéré comme un tournant dans la refonte de la dynamique commerciale, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de transition vers une économie mondiale plus fragmentée. Par une tournure inattendue des événements, le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump organiseraient une rencontre à enjeu important en Alaska pour discuter de désarmement nucléaire et de sécurité internationale. Cette rencontre, prévue dans les prochaines semaines, a suscité un vif intérêt en raison de la rencontre inattendue entre les deux personnalités politiques, connues pour leurs positions controversées en matière de diplomatie internationale. Ce sommet est organisé dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la prolifération nucléaire et le risque de course aux armements. La Russie et les États-Unis ont toujours été au cœur des traités sur les armes nucléaires, mais les tensions récentes ont suscité des doutes quant à l'avenir de ces accords. Poutine et Trump devraient explorer de nouvelles pistes pour réduire leurs arsenaux nucléaires tout en répondant à leurs préoccupations mutuelles en matière de sécurité, telles que l'influence croissante de la Chine et d'autres puissances émergentes. Si les détails de la rencontre restent flous, des sources suggèrent que les discussions porteront également sur le paysage géopolitique plus large, notamment les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Certains analystes voient dans cette rencontre une avancée potentielle dans l'amélioration des relations tendues entre les deux pays, tandis que d'autres restent sceptiques, invoquant l'histoire complexe entre la Russie de Poutine et l'approche imprévisible de Trump en matière de politique étrangère. Le sommet en Alaska, lieu stratégiquement important, est perçu comme un geste symbolique pour les deux parties. Il pourrait constituer une rare occasion de dialogue entre deux dirigeants souvent en désaccord avec les normes internationales. Sous l'œil attentif du monde entier, l'issue de ce sommet inhabituel pourrait avoir de profondes implications pour la sécurité mondiale et l'avenir des négociations sur les armes nucléaires. Aujourd'hui, lors de la conférence mondiale Paris-Hurghada, les trois intervenants de renom, Denise Garnier, Rémi Corbin, économiste, et Jérôme Laurent, ont prononcé un discours solennel sur le thème suivant: les progrès de l'accord commercial UE-États-Unis s'accélèrent de manière consécutive grâce à la récente rencontre entre Poutine en Alaska. Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence mondiale Paris-Hurghada, trois intervenants de renom, Denise Garnier, stratège mondial renommé, Rémi Corbin, spécialiste en économie, et Jérôme Laurent, expert en géopolitique, ont pris la parole pour prononcer un discours solennel captivant sur l'accélération rapide des progrès de l'accord commercial UE-États-Unis. Le sujet, le catalyseur surprenant de cette dynamique. La récente rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump en Alaska. Le discours a souligné les profondes implications de ce changement géopolitique inattendu sur les relations économiques mondiales, en particulier dans les discussions commerciales transatlantiques. Les intervenants ont insisté sur le fait que le sommet de l'Alaska, bien que centré sur le désarmement nucléaire et les questions de sécurité, a également ravivé le sentiment d'urgence entre l'UE et les États-Unis de renforcer leurs liens économiques face à la montée des tensions mondiales. Lorsque les intervenants ont partagé leur point de vue, l'atmosphère était chargée d'anticipation et d'urgence. Garnier s'est concentré sur l'évolution de la dynamique du commerce international, tandis que Corbin a analysé l'impact financier et économique de l'accord.
Laurent a présenté un aperçu approfondi de l'évolution du paysage géopolitique et de l'importance stratégique du partenariat UE-États-Unis. Mesdames et messieurs, distingués délégués et invités honoris, nous nous réunissons ici aujourd'hui à un moment charnière de l'histoire, où l'avenir de la coopération et du commerce mondiaux est en train de se redéfinir. Le paysage de la diplomatie internationale évolue de manière profonde, et nous assistons à des développements sans précédent qui pourraient façonner l'avenir de l'économie mondiale. L'accélération de l'accord commercial UE-USA est l'une de ces étapes marquantes, et elle est, en partie, le résultat d'un catalyseur inattendu. La récente rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump en Alaska. Pendant des mois, l'UE et les États-Unis ont navigué dans des négociations complexes, cherchant à lever les barrières et à approfondir les liens économiques. Les enjeux étaient élevés et les discussions étaient souvent entravées par des divergences sur les normes réglementaires, les politiques environnementales, les droits de propriété intellectuelle et l'accès au marché. Mais, comme c'est souvent le cas dans les relations internationales, un nouveau facteur est apparu. Une force extérieure qui a rechargé l'élan de la diplomatie. La rencontre entre le président Poutine et l'ancien président Trump en Alaska, bien qu'apparemment sans rapport, a eu un impact surprenant sur l'accélération des négociations commerciales entre l'UE et les États-Unis. En tant que deux des plus grandes économies mondiales, les États-Unis et l'UE détiennent un pouvoir immense pour façonner le commerce mondial. Pourtant, c'est l'interaction des géopolitiques, notamment avec des puissances montantes comme la Chine et les tensions renouvelées avec la Russie, qui a rendu l'urgence de renforcer les liens transatlantiques encore plus évidente. Après la rencontre en Alaska, où les deux dirigeants ont discuté du désarmement nucléaire et des préoccupations sécuritaires communes, un effet d'entraînement a commencé à se propager à travers les couloirs diplomatiques. La conversation sur le contrôle des armements, la sécurité nationale et l'équilibre des puissances s'est entremêlée avec les discussions économiques. L'UE et les États-Unis, réalisant la nécessité cruciale de rester unis face aux défis mondiaux, ont accéléré leurs négociations sur l'accord commercial. D'une certaine manière, la nature imprévisible du leadership mondial, où des événements apparemment isolés se croisent, nous a propulsés dans une nouvelle phase de coopération. Le leadership affiché en Alaska a envoyé un message clair au monde, malgré les divergences idéologiques et les complexités des dynamiques de pouvoir mondial, le dialogue demeure la pierre angulaire du progrès. Cela a eu un impact direct et positif sur les négociations commerciales UE-USA. Il y a maintenant un sentiment renouvelé d'urgence et d'objectifs communs dans la salle, poussant les deux parties plus près que jamais d'un accord historique. Le résultat est clair. L'accord commercial entre l'UE et les États-Unis est désormais plus proche que jamais d'être finalisé. Les grandes lignes d'un nouveau cadre de coopération économique transatlantique se dessinent. Il ne s'agit plus seulement de réduire les droits de douane ou d'harmoniser les réglementations, il s'agit de créer un partenariat qui permettra aux deux parties de répondre plus efficacement aux défis en constante évolution du XXIe siècle. En conclusion, que ce moment serve de rappel que, dans la diplomatie internationale, comme dans la vie, le chemin vers le progrès est souvent inattendu, façonné par les rencontres et les dialogues imprévus qui se produisent en cours de route. La rencontre en Alaska, bien que controversée en soi, a sans aucun doute catalysé un nouveau chapitre dans la relation UE-USA, un chapitre que nous devons tous reconnaître comme un moment décisif dans le paysage économique et diplomatique mondial. Je vous remercie. Le reportage capturera l'essence même de ce dialogue puissant, avec des gros plans sur les intervenants s'adressant à un public captivé. Les images comprendront les réactions du public, des extraits de déclarations clés et le sentiment palpable d'une dynamique dans la salle. La vidéo soulignera comment la scène internationale est de plus en plus façonnée par ces croisements inattendus entre diplomatie et économie, et comment ce rendez-vous à Paris est plus qu'une simple conférence, mais un tournant pour le commerce international. Restez connectés pour suivre cette discussion transformatrice, qui éclairera l'avenir des relations UE-États-Unis et de la coopération économique mondiale. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Lors du sommet H de Gênes qui se tient aujourd'hui à Paris, le sénateur Bernard Balouet, membre actuel du sommet, Fabrice Aman et Alain Bazalgette, organisent un discours spécial sur le thème « Le sommet Robloxion-UE serait une preuve irréfutable de la planification d'un nouveau sommet en Alaska pour rencontrer Trump et Zelensky ». Ce sujet sera abordé par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors du sommet H2 de Gênes à Paris, un panel exclusif réunissant le sénateur Bernard Balouet, Fabrice Aman et Alain Bazalgette a prononcé une allocution spéciale sur un sujet d'importance croissante pour la diplomatie mondiale.
Le sommet Robloxian-UE serait une évidence lorsque le sommet de l'Alaska a prévu un rapport pour rencontrer à nouveau Trump et Zelensky. L'intervention s'est concentrée sur les conséquences du sommet de l'Alaska, où les préoccupations sécuritaires mondiales et l'évolution des alliances entre les États-Unis, la Russie et l'Europe redéfinissent le paysage géopolitique. Les intervenants ont exploré comment le prochain sommet Robloxian-UE constituera un moment crucial pour aborder l'évolution du paysage diplomatique, d'autant plus que les résultats du sommet de l'Alaska ouvrent la voie à un dialogue renouvelé entre l'ancien président Trump et le président ukrainien Zelensky. Le sénateur Balouré a souligné l'importance de la coopération transfrontalière face aux tensions mondiales persistantes, tandis que Fabrice Hamen a mis en avant les implications économiques de ces changements politiques pour l'UE et les nations robloxianes. Alain Bazalgette a apporté une perspective stratégique, expliquant comment ces sommets offrent bien plus que de simples déclarations diplomatiques. Ils créent des cadres de collaboration durables. Distingués délégués, chers leaders et invités honorés, c'est un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui lors du sommet H2, Jean à Paris, où nous assistons à une convergence historique de la diplomatie mondiale et de la stratégie économique. Alors que le monde tourne les yeux vers les dynamiques de pouvoir en évolution, nous sommes confrontés à des événements sans précédent qui façonneront le cours des relations internationales dans les années à venir. L'un de ces événements déterminants est le prochain sommet Robloxian-UE, qui servira de plateforme essentielle pour aborder les conséquences à long terme du sommet d'Alaska et les réponses des figures politiques clés, y compris l'ancien président Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le sommet d'Alaska, qui s'est tenu sous l'ombre de tensions géopolitiques complexes, avec pour objectif de traiter des questions de sécurité mondiale, telles que le désarmement nucléaire, le contrôle des armements et l'équilibre des pouvoirs entre les grandes nations. Cependant, l'issue de ce sommet dépasse largement une simple empreinte diplomatique. Elle a créé un effet de ricochet qui résonne profondément dans les domaines de la coopération économique et de la stratégie politique. La rencontre entre le président Poutine et l'ancien président Trump fut un moment rare de dialogue, qui a non seulement abordé la question de la sécurité, mais a également ouvert la voie à de futures discussions sur le commerce, les alliances économiques et les intérêts géopolitiques communs. C'est dans ce cadre que le sommet Robloxian-UE se réunira. Ce sommet se concentrera sur l'évidence continue de la manière dont ces rencontres de haut niveau, autrefois considérées comme isolées et spécifiques, deviennent de plus en plus le fondement de cadres économiques et politiques plus larges. Lorsque l'UE et la délégation robloxienne se rassembleront, l'objectif sera d'évaluer comment les conséquences de ces événements géopolitiques peuvent être intégrées dans un partenariat économique plus global. L'un des aspects les plus cruciaux du sommet Robloxian-UE sera les réponses aux interactions à venir entre Trump et Zelensky. Après le sommet d'Alaska, il existe un besoin incontestable de poursuivre le dialogue sur la sécurité mondiale, ainsi que les répercussions économiques des alliances en évolution. Bien que la scène principale en Alaska ait été consacrée aux questions nucléaires, l'effet de cet effort diplomatique aura indéniablement des implications de grande envergure pour le commerce international, l'avenir des relations transatlantiques et le potentiel de coopération transfrontalière. Les réponses et décisions prises par Trump et Zelensky dans les mois à venir façonneront probablement les réactions des leaders mondiaux, en particulier en Europe et au-delà. Leurs positions sur des questions telles que l'énergie, le commerce et la sécurité internationale devront être examinées avec soin, et le sommet Robloxian jouera un rôle clé dans la facilitation de ces discussions. Notre tâche est de veiller à ce que l'évidence de ces sommets, qu'il s'agisse d'alliances stratégiques, d'accords économiques ou de percées diplomatiques, servent non seulement à renforcer les nations individuelles impliquées, mais aussi la communauté mondiale dans son ensemble. En regardant vers l'avenir, nous devons reconnaître que l'intersection du dialogue politique et de l'action économique est plus cruciale que jamais. Les décisions prises ici, dans cette salle, et au travers de ces sommets, résonneront à travers le monde. Que ce moment à Paris serve de témoignage de la puissance de la coopération et du besoin perpétuel de dialogue, car c'est à travers ces échanges que nous garantirons un monde plus sûr, plus prospère et plus interconnecté. Je vous remercie. Le reportage retracera les moments clés de la session, avec des gros plans sur les interventions percutantes des intervenants et les réactions d'un public attentif. Les téléspectateurs découvriront une analyse détaillée de la manière dont ces discussions de haut niveau pourraient transformer les relations internationales, en mettant l'accent sur l'interdépendance entre dialogue politique et action économique. Ce discours spécial, prononcé au cœur de la scène diplomatique parisienne,
explore opportunément l'évolution de la coopération internationale et offre aux téléspectateurs une compréhension plus approfondie des discussions stratégiques qui auront lieu lors du sommet Robloxian-UE. La vidéo offrira un aperçu de ce moment crucial de la diplomatie mondiale. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. La Pologne se prépare à commémorer la bataille de Varsovie de 1920 par un grand défilé militaire au cœur de sa capitale. Cet événement, prévu en août 2025, commémorera la victoire historique sur les forces soviétiques, souvent surnommée le « miracle sur la Vistule », qui a profondément marqué l'histoire européenne. L'armée polonaise présentera ses capacités militaires modernes et des reconstitutions historiques, soulignant l'importance stratégique de la bataille de 1920 pour la souveraineté de la Pologne et le façonnement du paysage géopolitique de l'Europe d'après Première Guerre mondiale. Le défilé présentera divers moyens militaires, notamment des armes, des véhicules et des avions de pointe, soulignant la puissance de défense actuelle de la Pologne. Le président Andrzej Duda et d'autres hauts responsables sont attendus à cet événement, qui honorera non seulement les exploits militaires du passé, mais sera également un témoignage de fierté nationale et de résilience. La bataille de Varsovie demeure un moment central de l'histoire polonaise, symbolisant la capacité du pays à défendre son indépendance face à de redoutables menaces extérieures. Ce défilé sera également l'occasion pour la Pologne de réaffirmer son rôle stratégique au sein de l'OTAN et son engagement en faveur de la sécurité régionale, notamment dans le contexte des tensions persistantes en Europe de l'Est. Alors que la Pologne célèbre ce triomphe militaire historique, cet événement rappellera également l'importance constante de la défense nationale et de l'unité face à l'évolution des défis mondiaux. De graves inondations causées par de fortes pluies au Cachemire ont fait au moins 46 morts confirmés, et des dizaines d'autres seraient bloqués dans des zones submergées. Les pluies intenses, qui ont débuté en début de semaine, ont submergé les infrastructures de la région, provoquant des glissements de terrain et causant d'importants dégâts aux habitations et aux routes. Des opérations de secours sont en cours. Les autorités locales, le personnel militaire et les équipes humanitaires s'efforcent de porter secours aux victimes et d'évacuer les personnes encore en danger. Les inondations ont particulièrement touché la vallée du Cachemire, où les rivières sont sorties de leur lit, inondant villages et villes. Les autorités ont prévenu que de nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours, ce qui pourrait aggraver une situation déjà désastreuse. Cette catastrophe naturelle a mis en évidence la vulnérabilité de la région aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment dans le contexte du changement climatique. Alors que le nombre de morts continue d'augmenter et que les services d'urgence sont débordés, l'inquiétude grandit quant à l'impact à long terme de catastrophes aussi fréquentes sur la population locale. Face à l'évolution de la situation, les gouvernements régionaux font appel à l'aide internationale pour soutenir les efforts de reconstruction. Les inondations mettent également en lumière la nécessité d'améliorer les infrastructures et la préparation aux catastrophes dans les zones inondables, notamment en Asie du Sud. En attendant, les secours aux personnes touchées restent une priorité absolue. Et maintenant les nouvelles sportives. Barcelone a remporté une victoire écrasante face à Villarreal lors d'un match de Liga à fort enjeu, consolidant ainsi sa position en tête du classement. Ce match, disputé au Camp Nou, a vu Barcelone livrer une performance impeccable, avec des joueurs clés s'imposer 3-1. Malgré les efforts de Villarreal pour défier les hôtes, l'attaque barcelonaise s'est révélée trop puissante, démontrant sa profondeur et sa polyvalence tactique. Ce match a mis en lumière la complicité croissante entre les attaquants vedettes barcelonais, qui ont orchestré des contre-attaques rapides et maintenu la pression tout au long de la rencontre. Villarreal, malgré sa résistance défensive, a peiné à contenir la fluidité et la vitesse de jeu de Barcelone, ce qui a finalement conduit à sa chute. Un moment marquant est venu de la nouvelle recrue barcelonaise, qui a inscrit son premier but pour le club, enflammant le public local. La victoire barcelonaise ne s'est pas seulement jouée sur le score, mais aussi sur sa capacité à contrôler la possession du ballon et à dicter le rythme du match. Si Villarreal a affiché des moments prometteurs, notamment en seconde période, la défense barcelonaise a tenu bon, anéantissant tout espoir de remontée. Avec cette victoire, Barcelone confirme sa domination en Liga, conservant son invincibilité et envoyant un message clair à ses adversaires. Ce match est également un regain de confiance pour les joueurs qui se préparent aux prochains défis européens, le sens tactique de l'entraîneur Xavi Hernandez se manifestant de plus en plus dans leurs performances. Au fil de la saison, le mélange de jeunesse et d'expérience du Barça en fait un prétendant redoutable aux titres nationaux et internationaux. Venus Williams a obtenu une wildcard pour l'US Open 2025, marquant ainsi son retour dans ce prestigieux tournoi après une brève interruption. Âgée de 45 ans, cette légende du tennis, qui a marqué le sport d'une empreinte indélébile au cours de son illustre carrière, cherchera à prolonger son remarquable héritage sur son sol new-yorkais. Williams, double championne de l'US Open, est depuis longtemps une favorite du public, et sa présence à l'événement de cette année devrait susciter un vif intérêt.
Si Williams a dû faire face à des difficultés ces dernières années, luttant contre des blessures et évoluant dans un plateau plus relevé, sa participation au tirage au sort témoigne de sa résilience et de sa passion indéfectible pour le jeu. Elle a montré des signes de sa forme ces derniers mois, et nombreux sont ceux qui attendent avec impatience de la voir s'imposer à nouveau à Flushing Meadows. Cette wildcard témoigne de son influence sur le sport et de son statut de grande figure du tennis. Malgré l'ascension de jeunes stars comme Coco Gauff et Aryna Sabalenka, Williams demeure une figure emblématique du tennis américain, et beaucoup espèrent encore une dernière percée majeure. À l'approche de l'US Open, Venus Williams sera sans aucun doute sous les projecteurs lorsqu'elle reviendra sur le court. Les fans et les autres joueuses suivront de près la carrière de la vétérante pour voir si elle parviendra à défier les pronostics et à réaliser un nouveau parcours mémorable en Grand Chelem. Les Celtics de Boston seraient en négociations avancées pour vendre l'équipe, signe d'un changement potentiel dans l'avenir de l'une des franchises les plus prestigieuses de la NBA. Cette vente, qui pourrait rapporter une somme importante, a suscité l'intérêt des fans de basketball et des investisseurs. Forts de leur riche histoire et de leur riche héritage de succès, les Celtics sont depuis longtemps l'une des équipes les plus valorisées de la ligue, et l'annonce d'une vente potentielle soulève des questions quant à l'orientation que prendra la franchise sous son nouveau propriétaire. Si les détails de l'accord restent secrets, des sources suggèrent que plusieurs investisseurs de renom se disputent le contrôle, des discussions impliquant des acteurs nationaux et internationaux. Les Celtics ont connu une période de succès ces dernières années, avec un effectif mené par des superstars comme Jason Tatum et Jaylen Brown, mais le changement de propriétaire pourrait témoigner d'une volonté d'adopter une nouvelle approche ou une nouvelle vision pour l'avenir de l'équipe. Cette possible vente a également suscité des spéculations quant à son impact sur les opérations de la franchise, de la gestion de l'équipe aux acquisitions de joueurs. Nombreux sont ceux qui se demandent si le nouveau propriétaire privilégiera le maintien de l'avantage compétitif de l'équipe ou s'il privilégiera une stratégie de reconstruction à plus long terme. Pour l'instant, les fans des Celtics attendent plus d'informations, la vente imminente ajoutant une incertitude intrigante à la prochaine saison NBA. Le palmarès des Celtics, avec ses multiples titres et ses joueurs légendaires, en fait l'une des équipes les plus emblématiques du sport, et l'avenir sous la direction du nouveau propriétaire façonnera sans aucun doute le prochain chapitre de l'héritage légendaire de la franchise. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure que moi lundi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.